1, 2. Mon mur intérieur. Salut, c'est Going Forward. On est ici à l'Oreille Cassée pour un petit concert à la première partie de Fish Talk. Ça va être génial. Ok, 2 secondes, Corentin. Là pour moi le son est parfait. Là. Nickel, ouais. Essayez Ça a commencé. Dans le trou du cul de la Normandie. Alors, tout a commencé. a commencé. Au lycée, en seconde. J'ai rencontré Valentin. J'ai tout de suite craqué pour ces petites bouclettes. Du coup, on a fait un groupe de reprise de Lenny Kravitz. Et parallèlement, de notre côté, vous vous êtes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés à la fin du lycée. Ouais. Nous avons fait un groupe de reprises De Popa Chubby. de blues rock. C'était incroyable. Voilà. Après, on a arrêté ces projets parce qu'ils étaient un peu nuls. Et quelques années après, on s'est mis tous les 4 pour faire de la musique ensemble. Et voilà. Et on s'est appelé Fish Talk. On a composé des morceaux dans notre cave. Et voilà. Au début du groupe, on écoutait beaucoup de shoegaze, des groupes comme Slowdive, Cocteau Twins, My Bloody Valentine, des trucs comme ça, Sonic Youth. Sonic Youth. Et ça a pas mal influencé les premières chansons qu'on a composées. Et puis depuis, on a un peu évolué vers des choses un peu plus variées, on va dire. Voilà, des trucs un peu plus parfois électro, parfois un peu post-punk, punk, des trucs un peu plus énergiques. Ce qu'on aimait dans le fait d'être sur scène, c'était un peu se dépenser et un peu se défouler. Et que les chansons qu'on avait composées jusqu'ici ne permettaient pas tant que ça de le faire. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a pris un petit virage un peu plus brutal. Nous avons enregistré notre deuxième EP avec Laurent Collat, coucou Laurent, à Rouen au 106. C'est bien. Et d'ailleurs, on vient de recevoir un mix aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il est encore en train d'être mixé. Il va sortir bientôt. On Ouais. aura d'abord 2 singles. Ouais. C'est marrant que ça correspond à la manière de les jouer aussi. Petit aparté entre nous. Non, pas du tout, Christophe, je te respecte beaucoup, mais je quitte mon travail en janvier. Voilà, j'ai décidé. Toi aussi d'ailleurs, non? Peut-être. T'as décidé. J'ai décidé que tu quittais ton travail et qu'on devenait saltimbanque au RSA. Voilà, Très le bien. reste de l'année. On essaye de se lancer dans la musique. À 100%. À 100%. À 500%. À 500%. 550%. Ouais. Merci Grégoire, merci Rémi, merci Cédric, merci toute l'équipe de la KC, merci Rémi, merci Cédric, merci Grégoire, merci Cécilia, merci l'oreille cassée, Merci le riff. merci le rive, merci, Merci l'URSSAF. merci la CAF qui me rince chaque mois 350 balles. Pouah. Merci de la connaissance. Mais je me suis toujours demandé si j'entendais le bon mot. Down
Ouais. Et demain, il y aura vachement de monde. Hein. Ouais, il y aura Et elles ont genre, Ouais. pardon, elles ont Et du coup, on s'appelle Going Forward. On est un jeune groupe, on fait du pop-punk, du punk rock, et on commence à tendre vers le métal alternatif, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Du moins, on essaie de trouver un peu notre patte en mixant plusieurs styles et un peu toutes les influences de chaque membre du groupe. Ça fait quoi depuis 2020 que le groupe existe, mais cette formation est hyper récente parce que ça fait vraiment depuis le début 2022 que l'on joue tous les 4. Les autres membres du groupe sont partis parce qu'ils avaient d'autres projets et que voilà. Et du coup, il nous a tous recrutés un par un. Donc il a rencontré Maxime à une soirée. Moi, il m'a recruté sur une annonce internet. Et lui, il est dans un lycée. Fun fact, c'est ça. Et Mathis est pion dans ce lycée. Et il m'a menacé de rejoindre le groupe Splendor de Col. Pour qu'un groupe, en règle générale, marche bien, on est obligé de faire des concessions. Et c'est vrai que chaque membre de l'ancien line-up a dû partir à droite à gauche. Soit c'était une décision unanime, soit c'était une décision personnelle. Et puis la première fois qu'on a joué tous ensemble, on s'est direct regardé en se disant ok, bah là il y a un truc qui se passe et là ça matche bien. Et c'est ça qui est important dans un groupe, quoi. Ouais, on a fait quelques petites scènes ouvertes ensemble, on a réussi à jouer à Rock en scène, ce qui est pas rien. Et on continue les petites dates dans les petits bars parisiens Puis on a aussi des premières parties là depuis. En fait, depuis février, là, ça va faire ce soir, c'est la 20e fois qu'on monte sur scène. On a réussi à gagner un tremplin pour jouer à Rock en scène. Ça, c'était une expérience incroyable. C'était grâce à lui. Et depuis Rock en scène, là, on a la première partie de Shittalk aujourd'hui. Une première partie aussi dans une salle qui s'appelle l'Oracam, où on fait la première partie des Barney Games, qui sont un peu les précurseurs dans notre style, donc on est hyper heureux. Une première partie de Molly Pepper dans une salle qui est le Plan, donc c'est des salles qui sont déjà un peu plus grosses que des bars et c'est super. À force de jouer un peu partout et rencontrer des gens, on s'est rendu compte que les SMAC, donc les salles qu'on a citées, que ce soit l'Empreinte, le Racam ou le Plan, c'est ce qu'on appelle des SMAC, scènes de musique actuelle. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai réseau qui existait et le fait de super bien s'entendre avec toutes les personnes qui bossent là-dedans, ça nous a ouvert plein de portes et on arrive à se faire un peu des contacts partout en jouant, comme je disais, dans les bars à Paris, dans les salles comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Voilà. C'est le meilleur son qu'on a jamais eu pour l'instant sur scène. Et agréablement surpris parce qu'on s'attendait à avoir une scène qui était vachement petite. Et il s'avère qu'en fait, on est vachement à l'aise, le son est parfait, les lumières ont l'air super cool, l'équipe de cet endroit, la MJC, est super sympa. C'est un gros kiff d'être là, du coup merci beaucoup. Je paye. Si tu vois ça, quitte la vidéo aussi. J'espère que ça sera pas dedans, c'est bon. Bloqué. Non mais voilà, t'as dit son nom de famille là. Merde. Tu prends ça seulement. Mais non, c'est de quelle Marie-Jo. Et est-ce que tu connais Blink 182 Blink 182 passe à l'Accor Arena dans un an. Ah, c'est dans un an? Ouais, on va leur envoyer un message et si jamais on arrive à être propulsé sur l'Accor Arena pour faire la première partie, on se citera la MJC. On va faire la première partie de Blink 182 à Bercy. Incroyable. Ou pas. Salut, t'es bien toi. Il n'y a pas besoin. Si. Donc actuellement, en fait, on est en train de remasteriser et donc bien mixer tout notre EP. Parce que la première version donc, qui a été enregistrée sans nous, il y avait des problèmes de mix et la qualité n'était pas au rendez-vous. Du coup, on a décidé, donc, pour financer ce remix, de faire une cagnotte sur Ulu. Et les gens ont répondu présent jusqu'à maintenant et on est très contents, on espère que ça va aller au bout. Et on va également rajouter des nouveaux morceaux. Donc avec l'aide des gens, là on voit vraiment qu'on a une communauté et ça nous fait plaisir. Pour soutenir la sortie, en fait, on va réaliser un clip vidéo comme toute sortie. Si possible, sortir des images de live. C'est pour ça qu'on cherche aussi à bosser avec des photographes ou des vidéastes. On a créé un festival de rock, en gros, une musique assez globale quand même, rock, punk, etc. On a lancé le 2 juillet dernier et là on réalise la seconde édition, donc la Winter Edition, qui a lieu à Boutigny-sur-Essonne. Et tout l'argent récolté par la cagnotte Ulule en fait, qu'on a lancé nous servira à financer ces deux projets-là, même si le plus important pour nous reste de remixer le P Such a Story. Après, elle est descendue sur scène. Oui, pas interview.
des morceaux. Faites du bruit pour Apollinaire Tulet. On aimerait que vous fassiez un maximum de bruit pour Fish Talk qui joue juste après. Faites du bruit s'il vous plaît. On va refaire. Faites du bruit s'il vous plaît pour Fish Talk. Merci.